Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2004 session de rattrapage. Branchus expérimental. Cet exercice est sur la probabilité qui nous dit un sac E1 contient 2 jetons portant le nombre 1 et 4 jetons portant le nombre 2. Les jetons sont indiscernables ou touchés. On a encore un autre sac U2 contient 3 boules rouges et 4 boules vertes. Les boules sont indiscernables ou touchées. On tire au hasard un jeton de sac E1. La question 1 nous dit de calculer la probabilité de chacun des deux événements suivants. L'événement A, le jeton tiré porte le nombre 1. L'événement B, le jeton tiré porte le nombre 2. On est devant une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Comme les jetons et les boules sont indiscernables ou touchés, les jetons sont indiscernables ou touchés, et les boules, signifie que chaque jeton et chaque bulle ont la même chance que d'autres d'être tirés, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc, on peut appliquer la loi de Laplace qui nous dit la probabilité de n'importe quel événement est égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors, passons à calculer la probabilité de l'événement A. Si on a cas favorable, on a tiré le jeton tiré porte le nombre 1. Cas favorable, on a 2 jetons qui portent le nombre 1. Et le nombre de cas possibles, on a 6 jetons, c'est-à-dire 2 divisé par 6, qui est égal à 1 tiers. On réduit, on divise en haut et en bas par 2, c'est égal à 1 tiers. Et la probabilité de l'événement B, on a 4 jetons qui portent le nombre 2, 4, divisé par le nombre de cas possibles, on a 6 jetons. 4 divisé par 6, ce qui est égal à 2 tiers. Passons à la question numéro 2, qui nous dit on considère dans cette question l'expérience aléatoire suivante. On tire un jeton du sac E1 et on note le nombre qu'elle porte. Si ce nombre est 1, on tire une boule du sac E2. Si ce nombre est 2, si on tire le jeton qui porte le nombre 2, on tire simultanément 2 boules de sac E2. Soit 1 le nombre de boules rouges tirées du sac U2. Et l'événement E1 N est tiré exactement 1 boule rouge. Question 2 petit a nous dit de montrer que la probabilité de l'événement E1 est égale à 11 sur 21 et la probabilité de l'événement E2 est égale à 2 sur 21. Pour répondre facilement aux questions, on va construire un arbre de probabilité.
C'est-à-dire, de chaque U1, on a deux possibilités différentes. Ou bien de tirer le jeton qui porte le nombre 1, ou bien de tirer le jeton qui porte le nombre 2. Et que la probabilité de tirer le jeton qui porte le nombre 1, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, c'est 2 divisé par 6, qui est égal, c'est 2 sixièmes. Nombre de cas favorables, le jeton qui porte le nombre 1, on a 2, divisé par le nombre de cas possibles, 2 sixièmes. Par suite, la probabilité de tirer le jeton qui porte le nombre 2 est 4 sixièmes, car on a 4 jetons qui portent le nombre 2, et le nombre de jetons, c'est 6. On a 4 divisé par 6. Depuis, de chaque U2, le tirage dépend du jeton tiré de E1. Dans le premier cas, où on a tiré le jeton qui porte le nombre 1, donc de chaque U2, on tire une boule. Ici, on tire une boule. Ici, ce qui compte sont des boules rouges. Alors, on a deux possibilités. De tirer une boule rouge et sa probabilité est de 3 septièmes, car on a 3. Le nombre de cas favorables, c'est 3. Et le nombre de cas possibles, c'est 7. Ou bien de tirer une boule verte. Et sa probabilité, c'est le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est 4. Et le nombre de cas possibles, c'est 7. C'est 4 septièmes. Dans le deuxième cas, où on a tiré le jeton qui porte le nombre 2, donc de chaque U2, on tire simultanément 2 boules. Et ici, ce qui compte sont des boules rouges. Alors on a 3 possibilités. De tirer 2 boules rouges, et sa probabilité, c'est la combinaison de tirer 2 parmi 3, en tout cas favorable, c'est la combinaison de 2 parmi 3, divisé par la combinaison de 2 parmi 7. Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ou bien de tirer 2 boules vertes. Et sa probabilité est de la combinaison de 2 parmi 4 divisé par la combinaison de 2 parmi 7. De cas favorables pour tirer 2 boules vertes, c'est 2 parmi 4 divisé par le nombre de cas possibles, c'est 2 parmi 7. On utilise ici la combinaison car on a le tirage est simultanément. C'est simultané. C'est pour cela on utilise la combinaison. Et finalement, on peut tirer une boule rouge et une boule verte. Et sa probabilité
peut tirer ce nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire boule rouge, c'est-à-dire 1, la combinaison de 1 parmi 3, fois 1 parmi 4. Tu divises par, le tirage est de tirer 2 boules simultanément, c'est 2 parmi 7. Et ça, c'est tout pour la pondérée. Alors, passons à répondre aux questions. On a l'événement E1, tirer exactement une boule rouge. Tirer exactement une boule rouge de sac E2. Tirer exactement une boule rouge de sac E2. On a deux possibilités. Ou bien on a dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là. C'est-à-dire, la probabilité de l'événement E1 est égale 2 sixièmes fois 3 septièmes plus, comme on a changé de chemin, alors on a l'addition plus 4 sixièmes fois la combinaison de 1 parmi 3 fois la combinaison de 1 parmi 4 divisé par la combinaison de 2 parmi 7. On calcule à part la combinaison de 2 parmi 7, c'est l'arrangement de 2 parmi 7 divisé par 2 factoriel qui est égal 7 fois 6 divisé par 2. 2 factoriel, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. 42 divisé par 2, c'est 21. On remplace ici la combinaison de 2 septièmes par 21. Ça nous donne la probabilité de l'événement E1. 2 sixièmes, c'est 1 tiers, fois 3 septièmes, plus 4 sixièmes, c'est 2 tiers, 2 tiers, fois, ça c'est 3, ça c'est 4. 3 fois 4 divisé par 21. Qui est égal, ça c'est 3. On simplifie les 3, ça nous donne 1 septième, plus, simplifie ici encore 3 en haut et en bas, ça nous donne 8 sur 21. 1 septième, c'est 3 sur 21, plus 8 sur 21, qui est égal à 11 sur 21. Passons à calculer la probabilité de l'événement E2. E2, c'est-à-dire de tirer exactement 2 boules rouges. Ou 2, on remplace ici n par 2, tirer exactement 2 boules rouges. C'est-à-dire on est dans ce cas-là seulement. Alors on a la probabilité de l'événement E2, c'est 4 sixièmes fois la combinaison de 2 parmi 3 divisé par la combinaison de 2 septièmes, qui est égal 4 sixièmes, c'est 2 tiers, fois, ça c'est 3, combinaison de 2 tiers, c'est 3, et la combinaison de 2 septièmes, d'après ce que précède, est égal à 21. On simplifie les 3, en haut et en bas, ça nous donne 2 sur 21. Passons à la dernière question, qui nous dit de calculer la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement E1 est réalisé. Pour cela, il suffit de connaître la loi de Bayes. On a donc la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement E1 est réalisé, si la probabilité de l'événement A intersection de l'événement E1 divisé par la probabilité de l'événement E1. Et l'événement A et E1 nous dit, l'événement A, que le jeton tiré porte le nombre 1 de chaque E1, et l'événement E1,
de tirer exactement une boule rouge de sac U2. Donc l'événement A inter E1 est de tirer le jeton qui porte le nombre 1 et de tirer exactement une boule rouge. Alors, calculons tout d'abord la probabilité de l'événement A inter E1. Alors, la probabilité de A inter E1, de tirer le jeton qui porte le nombre 1 et de tirer exactement une boule rouge, c'est-à-dire on est dans ce chemin-là. C'est-à-dire 2 sixièmes fois 3 septièmes. Ça est égal 2 divisé par 2 fois 3, si c'est 2 fois 3, fois 3 sur 7, on simplifie les 2 et on simplifie les 3, ça nous donne 1 septième. Et d'après ce qui précède, on a la probabilité de l'événement E1 est égale à 11 sur 21. D'où la probabilité de l'événement 1, sachant que l'événement E1 est réalisé, qui est égal à la probabilité de l'événement A inter E1 divisé par la probabilité de E1 est égal à 1 septième, ça c'est 1 septième, divisé par la probabilité de l'événement E1, c'est 11 sur 21, ça est égal à 1 septième fois 21 sur 11, qui est égal à 1 septième fois 21, c'est 7 fois 3, divisé par 11, on simplifie les 7, ça nous donne 3 sur 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bon courage et à bientôt.